Bienvenue à nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 informations à retirer de son compte Facebook. Vraiment, à totalement retirer. Oui, parce que ces informations-là, ce n'est pas du tout bon. Pas du tout. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Blandine Toussi, je suis community manager, je suis e-commerçant et je suis formatrice. Donc, on se retrouve tout de suite après le jingle pour cette vidéo. Bienvenue à nouveau dans cette vidéo. Concernant les 5 informations à retirer de votre compte Facebook, vraiment, pour moi, je trouve que c'est le top 5 de ce qu'il faut retirer de son compte Facebook. Il y en a d'autres, hein? Il y en a d'autres, mais ce, c'est vraiment à retirer. En première position, on va commencer par les photos des enfants et des personnes vulnérables. Franchement, il faut arrêter. Quand vous prenez les photos des enfants, souvent à peine nés, on est encore à l'hôpital, on est à filmer, on est à une poster sur les réseaux sociaux du genre, je viens d'accoucher, une nouvelle match. Oui, c'est beau, vraiment, c'est très bien. Mais vous ne savez pas qui vous regarde. Vous ne pouvez pas savoir jusqu'où cette photo va arriver. Et le monde aujourd'hui est tellement bizarre, tellement méchant au point où il y a des choses qu'il faut protéger. Il y a des personnes qu'il faut protéger. Quelqu'un m'a dit un jour, et je lui fais un clin d'œil ici, là, que si tu montres où sont tes œufs, tu ne verras jamais le poussin. Jamais tu ne verras le poussin. Donc vraiment, les personnes, les enfants et les personnes vulnérables, protégeons-les. On n'est pas obligé de les exposer sur les réseaux sociaux. Franchement, non. Et on les expose au nom de quoi? Au nom des commentaires miel. Parce qu'on veut juste avoir des commentaires, des likes. Et après, vraiment, mais là, c'est vraiment au cas par cas. Vraiment, c'est à vous de voir. Je peux le dire, mais vraiment, c'est à vous de voir. Si vous pensez que vous êtes dans cette catégorie de personnes qui doivent protéger ses enfants ou bien protéger les personnes vulnérables qui sont autour d'elles, vraiment, faites-le. Faites-le. Protégez vos personnes. Voilà. Le deuxième point, ce sont les mentions, les tags. Vous voyez, ce sont des tags de certains inconnus, mais de certains amis. Il faut pas souvent accepter. Donc, allez dans les paramètres de confidentialité de votre compte Facebook et maintenant vous irez là-bas pour pouvoir choisir lorsque quelqu'un vous tague d'accepter ou bien de refuser. Parce que quand c'est de façon automatique, ça fait que quand quelqu'un vous tague, tout le monde le voit. Ou du moins vos amis voient qu'on vous a tagué sur telle photo. Alors que quand vous pouvez surveiller ça, c'est bien. Parce qu'il y a des personnes qui vous taguent et quand vous partez regarder, vous vous rendez compte que vous n'avez aucun lien. Et que peut-être c'est même une personne douteuse. Ce que je dis douteuse, c'est quoi? C'est que quand vous regardez le profil de la personne, c'est comme un faux profil. Il n'y a pas de publication sur cette page, le compte est presque inactif. Mais la personne vous a tagué sur quelque chose. Et il faudrait que vous puissiez être capable de surveiller si quelque chose sur lequel on vous tague. Est-ce que c'est des informations bien? Est-ce que c'est un post qui vous met en valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous augmente de la valeur? Parce que ce n'est pas le cas. En fonction de votre vision où vous partez, vous ne devez pas accepter d'être tagué n'importe comment. Donc, il y a certains tags qu'il ne faut pas accepter. Troisième information, il faut vraiment pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Comme par exemple des informations ou bien des photos douteuses. Si vous voyez quelque part sur une page, on a publié quelque chose, rassurez-vous que c'est la bonne information. Que ce qui est écrit là-bas, bien cette photo, que c'est vérifié. Ou alors que la photo qui a été publiée, que vous décidez de publier, n'est pas une photo compromettante ou bien qui porte atteinte aux bonnes mœurs, ou bien c'est la photo d'un mineur. Avant de faire quelques publications que ce soit concernant peut-être autrui, toujours vérifier. Ne mettez pas votre numéro de téléphone n'importe comment sur les réseaux sociaux. Ne mettez pas votre numéro de téléphone personnel n'importe comment sur les réseaux sociaux. Vérifiez à qui vous donnez votre numéro de téléphone personnel. Et vérifiez vraiment que c'est important de donner votre numéro personnel. Vous ne pouvez pas mettre votre numéro de téléphone personnel sur votre page, sur votre compte de Facebook personnel. Franchement, non. Si vous faites du business en ligne, si vous vendez en ligne, moi je vous conseillerais, comme je le dis aux membres de ma formation, d'avoir 2 numéros. Un numéro pour le business et un autre qui est personnel, qui n'a rien à voir avec votre business. Au moins de cette façon, vous pouvez avoir un peu d'intimité.
Vraiment, que les gens n'aient pas directement affaire à vous. C'est-à-dire, dès qu'on contacte le numéro, c'est sur vous qu'on tombe directement. Non. Non, non, non. Il ne faut pas mettre votre numéro de téléphone personnel n'importe comment sur les réseaux sociaux. Le numéro de téléphone qui doit être sur les réseaux sociaux, c'est votre numéro de business. Vraiment, ça doit être ça. Ça, c'est vraiment la 4e information. Peut-être la 5e information, à ne pas du tout mettre sur les réseaux sociaux. Ce sont vos photos dans des situations un peu bizarres. Quand je dis bizarre, on se comprend. Je ne veux pas encore entrer dans les détails. Mais les photos où vous-même vous sentez que ici, ça n'ajoute pas de la valeur. Ça ne m'ajoute pas de la valeur. Vous savez, on a tous chacun un côté immature. C'est un côté un peu folle où on n'a pas forcément envie de mettre sur les réseaux sociaux. Surtout quand ça ne cadre pas avec le business qu'on fait. Ou bien quand ce n'est pas très, ça ne va pas apporter un plus au business qu'on fait. C'est vrai, on a bien envie d'être naturel et tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Mais on a une vie en dehors des réseaux sociaux. Et on n'a pas forcément envie d'exposer cela sur les réseaux. Ou du moins, exposer cette partie-là ne nous ajoute pas de la valeur. Donc vraiment, certaines photos, certaines informations un peu bizarres, donc gardez ça pour vous. Ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Les gens vous regardent et je dis, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où les informations que vous publiez sur votre Facebook arrivent. Vous ne savez pas qui vous voit. Dernièrement, je parlais ici là sur un sujet concernant le client invisible. Il y a des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, ils voient tout, mais ils ne parlent pas, ils ne disent jamais rien. Ils ne vont ni liker, ni commenter, rien. Mais ils ont vu. Et souvent même, ils ont archivé. Blague. Donc vraiment, allez sur votre compte personnel Facebook, checkez du début jusqu'à aujourd'hui et regardez ce qui mérite d'être enlevé sur votre page, votre compte personnel. Retirez toutes ces informations-là. Retirez, vraiment, croyez-moi, retirez. Ça va vous faire du bien. Retirez les informations que vous sentez que c'est un genre, comme je dis souvent dans mes formations. Vous-même, vous savez que c'est un genre, vous retirez cela. Et maintenant, vous laissez votre compte Facebook un peu clean. Et puis, vous faites dans vos publications qui vous apportent la valeur, qui vous présentent autrement en fonction de votre vision, de là où vous souhaitez aller. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à liker, d'abord t'abonner, à liker, à commenter et à partager. Vraiment, laisse-moi tes impressions dans les commentaires. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si je te pose encore la question sur ceci, non, ce n'est pas une perruque, c'est mes cheveux, ce sont mes cheveux. Voilà, donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!